Salut à tous, c'est Edfan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous êtes atterris dans la série de vidéos L'histoire d'un alcool, où je vous explique leurs origines, puis leur utilisation à travers notre histoire. Si je vous dis pays de l'Est, pommes de terre, neige et harde basse. Je vous parle d'un alcool qui a été réclamé par certains d'entre vous. Vous l'avez toujours pas? Cette semaine, on s'attaque à la vodka. Bienvenue dans l'histoire d'un alcool. Comme chaque alcool, la vodka est à la base d'une distillation d'éléments précis. Ici, c'est donc le mou fermenté de céréales telles que le seigle, l'orge, le blé ou le maïs qui vont être utilisés. Oui, on trouve tout ça chez nous. Ça fait moins voyager que les vidéos précédentes. Quoique, son origine va nous mener dans les pays slaves. Là où depuis toujours, les Russes et les Polonais se disputent la paternité de cet alcool. Who's that Pokémon? It's Водка семечки, хардбас, три полоски, Adidas. Водка семечки, hardbass, три полоски, Adidas. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va se fier aux légendes et aux écrits plutôt qu'à un conflit entre deux pays. Le principe de la distillation provient du monde arabe et est connu depuis le XIIe siècle. Et c'est réellement là-bas que commence notre histoire. Le moine Isidore du monastère de Tchoudov effectue un voyage dans cette région du monde, à Constantinople, et revient avec l'idée plutôt ingénieuse de créer une boisson alcoolisée. Ah, ces moines. Il rentre donc en 1430 dans le monastère Tchoudov du Kremlin, et effectue à l'aide d'un alambic ce qu'on appelait alors le vin de pin. C'est un dérivé de l'eau-de-vie de vin qu'il avait vu lors de son voyage. Ce vin de pin connaît un franc succès dans la région. Un siècle plus tard, en 1553, l'État russe impose un monopole sur la production, car ce breuvage est une source de revenus non négligeable. Évidemment, le produit est encore loin de ressembler à la vodka d'aujourd'hui, il comporte encore beaucoup trop d'impuretés. De plus, l'apparition d'alcool à cette époque pose un gros problème d'alcoolisme dans tout le pays. Ça ne vous rappelle rien? La gin craze en Angleterre. Pour pallier au problème, la distillation d'alcool forte sera totalement contrôlée par l'État et les seuls lieux autorisés à fournir de la vodka seront les kebabs, jusqu'au 19e siècle. Cela explique pourquoi cet alcool fait partie intégrante de la culture russe. Du vin de pin à la vodka d'aujourd'hui. Petit saut dans le temps jusqu'en 1751. Après que l'alcool se soit popularisé et ait atteint la table des tsars, l'impératrice Elisabeta Petrovna donne le nom de vodka à ce breuvage. Ce qui signifie rien de moins que petite eau en russe. Autant vous dire que si on comparait de la vodka à de l'eau, c'est qu'on n'y allait pas à moitié dans le temps. Quelques années passent et un brillant chimiste du nom de Tovy Lovitz aurait donc pour la première fois utilisé le charbon durant le processus de la distillation afin de filtrer la vodka et enlever les impuretés. Par la suite, une légende du folklore russe prétendrait que Dmitri Mendeleev serait l'inventeur de la vodka moderne. Ou pour être exact, c'est lui qui aurait déterminé le volume idéal et le rapport de poids d'alcool et d'eau dans le breuvage. Résultat, les recherches brillantes de ce scientifique auraient déterminé le degré d'alcool idéal pour la vodka à 37,5 degrés. Et très vite, il fut adopté 40 degrés par le gouvernement, uniquement pour simplifier les taxes sur l'alcool. Malin à boire plus fort pour faire oublier au peuple les taxes. On daterait cette légende à 1843. Petit souci historique, Mendeleev n'avait que 9 ans à ce moment-là. Elle s'appuie surtout sur le fait que Dimitri fut nommé directeur du bureau du poids et des mesures de Saint-Pétersbourg grâce à sa thèse « La combinaison de l'alcool et de l'eau » en 1893. C'est donc depuis 1894 que les Russes ont breveté la vodka à 40 degrés, nommée Moscou la particulière. On s'approche d'une période sombre pour le plus grand pays de l'Est. La révolution russe. 1914, la Grande Guerre éclate, le contexte politique laisse à désirer et les besoins en ressources au front sont croissants. Le tsar Nicolas II prohibe la vodka cette même année. Quoi? Oh, bouge de là, toi! Il l'a fait pour augmenter la productivité nécessaire à l'effort de guerre. 1917, un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, la Russie se retire. Car ça va carrément pas au sein du pays. C'est la révolution bolchevique. Si, vous savez, la classe ouvrière qui va mettre en place l'URSS. Parce que oui, depuis plusieurs années, c'est la famine et les inégalités pour le peuple russe. Le parti communiste ne va lever la prohibition qu'en 1924. Et vous savez, je suis sûr que depuis le début de la vidéo, vous vous demandez « Mais il a pas parlé de pommes de terre !» Eh bien, c'est pendant cette prohibition que la population russe s'est amusée à faire de la vodka artisanale à base de pommes de terre. Car en temps de famine, les céréales se faisaient plus rares. Donc non, la vodka n'est pas un alcool de pommes de terre, mais il fut un temps où on la produisait de cette façon. Même si certaines marques récentes ont gardé la méthode traditionnelle avec la pomme de terre.
La révolution bolchevique fut aussi un moment de forte migration. Beaucoup de citoyens russes vont se réfugier dans les autres pays d'Europe et en Amérique du Nord. Ils ramènent donc avec eux la vodka. La diffusion à l'international est très rapide, et dès lors, vodka et Russie deviennent indissociables aux yeux du monde. Le phénomène mondial. Début des années 50, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la mode des cocktails, et qui dit cocktail dit spiritueux. Le phénomène de la vodka dans les cocktails explosera durant cette période. On la retrouve absolument partout. Un des cocktails préférés des agents secrets serait le vodka martini. Durant les années 70, les Européens créent leur propre marque de vodka pour boycotter les marques de l'URSS. C'est la guerre froide. Et maintenant, quelques anecdotes avant de passer aux différents types de vodka. En Russie, dans un musée de Saint-Pétersbourg, on repère la médaille de la beuverie. Elle pèse 6 kg et était destinée à être autour du cou de ceux qui buvaient trop. Restons sur le coup, et si je vous disais que l'expression boire un coup n'est pas française, mais russe? Et oui, cette expression provient du tatouage sur le cou d'un menuisier qui avait rendu service au tsar. Grâce à ce tatouage, il pouvait boire gratuitement à vie. Les différents types de vodka. La vodka est un alcool neutre, c'est-à-dire sans arôme. Donc à part la composition qui peut être légèrement différente, il n'existe que 2 types de vodka. La vodka sans arôme et la vodka aromatisée. Aujourd'hui, on compte pas moins de 5000 marques différentes. Elles proviennent de l'Europe et des USA principalement. La vodka reste à ce jour l'alcool fort le plus consommé de la planète. Allez, je vous refais un éventail de quelques marques. Polyakov, Absolut, Grey Goose, Sobieski, Zubrowska, Stolichnaya, Smirnov et Nikolai. Водка семечки, хардбас, 3 полоски, Adidas. Водка семечки, хардбас, 3 полоски, Adidas. Personnellement, j'adore travailler la vodka, car elle n'affecte pas trop les arômes d'un cocktail et lui donne surtout de l'intensité. On l'utilise dans les cocktails populaires tels que le vodka martini, le Cosmopolitan, le White et le Black Russian, le Bloody Mary, etc. En effet, toutes les informations de cette vidéo au sujet de la vodka ne sont pas justes. Il existe plusieurs histoires différentes car malheureusement il existe peu de traces de ses origines. J'ai quand même pris les informations qui me paraissaient les plus justes et j'ai suivi une seule ligne directrice. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode de l'histoire d'un alcool. La section des commentaires est ouverte pour toute proposition. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. C'était Edfan. Ciao.